Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment spécial pour vous. Je ne suis pas le créateur de cette vidéo, c'est Colin qui a réalisé cet incroyable documentaire de qualité Netflix et je devais absolument le partager avec vous. Tout a commencé quand Colin, un ami à moi, que vous avez probablement connu parce qu'il a déjà monté pendant un bout de temps mes vidéos sur YouTube, il avait juste 16 ans et son projet scolaire était de réaliser un documentaire. 5 ans plus tard, il a décidé de faire une suite, mais de cette fois de manière beaucoup plus sérieuse. Ce qui a commencé par un petit projet est devenu une aventure de 3 ans, marquée par des défis. Par exemple, la pandémie. Le documentaire que vous allez voir raconte l'histoire d'André et de sa passion pour la voile. Ce que je vous demande, c'est de laisser des commentaires, non pas sur le documentaire en lui-même, si vous voulez, allez-y, mais sur la passion d'André, ce que vous avez ressenti durant le visionnage de cette vidéo. Colin aimerait lui montrer vos messages directement à André et je sais que ça lui ferait énormément plaisir. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite un très bon visionnage. Merci. Je m'appelle André, j'ai 75 ans. Je suis bien contente de la façon dont je les porte. C'est pas l'âge qui m'arrête d'entreprendre des nouvelles avenues que j'ai le goût de découvrir. J'aime beaucoup agir sur mon environnement, transformer, découvrir l'essence du monde qui m'entoure. J'ai plusieurs intérêts dans ma vie. Une de mes passions, c'est la navigation. Bienvenue à bord, je vous invite. Je vais te présenter ce que j'ai trouvé chez un antiquaire, un phare bâbord, un vrai. On a aménagé notre terrasse en forme de vague. Par hasard. Par hasard. J'adore faire de la photographie. Les deux ensemble, ça fait une belle mixture. Ceci, j'ai trouvé ça au Labrador. C'est un très ancien bateau qui était échoué. J'ai des parties de bateaux dans la maison, j'ai des images de bateaux, je ramasse des trucs de bateaux. Rien d'important, la barre à roue. J'aime ça. C'est ma folie, là. Ça en prend, la folie, hein? C'est la mienne. Et ça, c'est un rideau de douche que j'ai trouvé. Et quand j'ai vu ça, j'en revenais pas. Depuis que je suis très jeune, ça a toujours été important, l'eau. Pourquoi? Je sais pas. Mais mes arrière-grands-pères étaient capitaines de bateau. Je savais pas comment, mais je savais qu'un jour, ça se réaliserait. C'était clair qu'à un moment donné, j'aboutirais sur l'eau. J'ai vécu ma vie de femme, de conjointe, de mère et puis ma vie professionnelle. À un moment donné, j'ai réalisé que ça s'apprenait la voile, qu'il y avait des cours, des stages. Alors ça a été, wow, une révélation. Quand j'ai su ça le lendemain matin, j'étais inscrite pour une semaine de voile dans le bas du fleuve. On était à Rivière-du-Loup. Alors on sort de la marina, on passe le brise-lames, puis là, il y avait vraiment une bonne vague. Là, le skipper me dit « Bon, André, qu'est-ce que t'attends en avant? Viens-t'en. » Ah, c'est parce que j'attends que ça se calme. Il dit « C'est ça, la mer, André. » C'était ma première sortie. Puis là, je me suis dit « Je pourrais pas passer l'hiver sans retourner. » Ça fait que j'arrive à terre, puis je me réinscris pour un autre stage. Fait que ça, c'est ma bibliothèque. Tout ceci, c'est navigation. Sincèrement, les livres, je les ai tous lus. Je les ai tous utilisés. Évidemment, j'ai pris des cours à l'Institut maritime du Québec. Mes notes sont toutes répertoriées, là. J'ai tellement appris, mais au niveau humain, au niveau personnel. Ça a vraiment fait un changement dans ma vie, ça. C'était certain que ça concrétisait que j'irais chercher mon bateau. Je me suis mis à la recherche de mon propre voilier. Alors, je faisais le tour des marinas. Il y a un broker qui me connaissait parce que j'étais souvent dans les parages. Là. Il m'appelle et me dit « Écoute, il y en a un qui vient juste de sortir. Là. Il n'est même pas officiellement sur le marché, mais je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse. » Alors, je vais le voir. Puis, ce bateau-là, je le sentais. Ça fait qu'il me dit « Bon, André, il y a un acheteur qui est venu il y a 3 jours, puis il m'a offert 3 000 de plus. » Mais il dit « Il cherchait tout le temps à le dénigrer.
chercher les bébites. Toi, ta réaction par rapport à ce bateau-là, là, il dit c'est toi qui l'as, le bateau. C'est toi qui l'as. Puis ça, je comprends tellement ça. Cette réaction-là, je la comprends. Ah bon? Alors, c'est ça. J'ai signé. Agur faisait partie de la famille. Mon grand voyage avec Agur, bien, ça a été quand je me suis rendue à Matane. J'ai traversé à Saint-Pancras, qui se trouve à l'est de Bécomo. Ça a été une très belle expérience, la navigation 24 heures par jour. La navigation de nuit, dans la brume, le large, c'est de la houle de mer qui rentre. Et finalement, je me rends compte que j'éloigne des limites. Je vais au-delà de mes résistances, de mes peurs. Je m'arrête à la marina de Saint-Jean-Port-Joli. Je me promène sur les quais, puis là, j'en vois un avec lequel c'est le coup de foudre. C'est un Baba 30. C'est clair dans ma tête que c'est ce bateau-là que je vais aller me chercher. Entre-temps, j'ai trouvé un Baba 30 dans le sud. Ça fait que je descends, je vais voir le Baba 30, puis je l'achète. J'ai décidé de l'appeler Bonne-Mère, un seul trait. Bonne-Mère, la mer va être bonne pour moi. C'est Bonne-Mère, ça? C'est Bonne-Mère. C'est en plein, lui. Ça, c'était... C'est sur la rue. Ça, c'était en face du golfe du Mexique, tout près de Gasparilla Island. Puis juste d'être sur le bateau, moi, j'étais bien. C'était comme si le bateau faisait partie de moi. Le bateau, c'était pas une frontière. Je me sentais tout à fait libre. Avec le soleil de mer, c'est ça. Super. Je me considère très privilégiée d'avoir réalisé mon rêve de petite fille de 5 ans, qui est toujours là. Avec Bonne-Mère, j'ai navigué, entre autres dans le golfe du Mexique. Bon, t'as juste les voiles, tout ça, avec le vent et tout. Puis là, à un moment donné, le bateau, il part tout seul, là, tu sais. Et je touchais même plus à la barre à roue. Il était tellement bien ajusté, là. Je l'ai laissé aller comme il voulait. Tu sais, des fois, là, il faut que tu lâches. Ça part tout seul, c'est bien, c'est équilibré, puis ça se fait tout seul. Tu n'as même pas besoin d'y toucher. Dans la vie aussi, c'est le même des fois, là, tu sais, là. Pas tout le temps, mais des fois. Mon bateau, ça a été une image que j'ai profondément intégrée. J'avais le goût de relever des défis de plus en plus grands, comme traverser l'Atlantique, aller de plus en plus loin. En 2011, j'ai eu un cancer et puis ça s'est fait très rapidement. Ça correspond au moment où j'avais pris la décision que je devais vendre le bateau. Je me suis préparée comme si je préparais mon bateau. Moi, j'avais tout le temps l'image, mon bateau, il est prêt. J'ai tout fait ce que j'ai pu. J'étais prête à partir. À la toute fin, sur la table d'opération, je savais que ça avait l'air fou, là, à entendre, mais moi, j'avais besoin de me l'entendre, tu sais. Puis là, j'ai dit au médecin, bien, je vous largue mes amarres. Pour moi, ça voulait tout dire. À ce moment-là, le restant, ça ne m'appartient plus. Ça appartient à la mer. Bien là, c'est la vie. Tu prépares, tu fais tout ton possible pour ce qui est prévisible, puis là, tu gardes ton énergie pour l'imprévu. J'avais fait un tableau avec toutes les images importantes, les personnes importantes de ma vie qu'on avait apportées à l'hôpital, qu'on avait mis sur le mur. J'avais pris l'extrait d'une vidéo d'un gros bateau qui était dans du gros temps, qui plongeait, qui remontait tout dégoulinant. Puis là, je l'ai arrêté au moment où le bateau monte. Et puis, je l'ai mis sur mon tableau à côté de mon lit. Puis ça, pour moi, c'était mon image. Ça va être ça. Je vais remonter de l'opération, de la chirurgie, de ce cancer-là. C'était très intime pour moi, cette aventure-là. Pour moi, les objets ont un sens. C'est ma vie qui est projetée. Je suis contente de ce que ça contient. Donc, je reviens. Je me retrouve là-dedans. Ça me maintient à jour. Puis, j'aime ça. À partir du moment où je n'avais plus Bonne-Mère, je pensais même pas à me retrouver sur un autre bateau. Parce que pour moi, me retrouver sur l'eau, c'était avec Bonne-Mère. Quand j'ai vendu Bonne-Mère, c'était gros.
Hey, je regarde encore les bateaux, là, puis je cherche Bonnemer. C'est vrai? Je cherche Baba 30. D'un coup, je verrai Bonnemer. Il y avait toutes des annotations de voiliers, de fleuves. Moi, j'étais sûre que c'était son écriture de symboles. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un doute. Ça a l'air d'être plus que ça. Mais là, je n'étais plus capable de lire ma carte. Ben, tu me connais, là, hein? Plus capable de lire ma carte. Je vais essayer de vous lire ça, là, si j'ai pas les yeux trop mouillés. À l'horizon, nous voyons un mirage. Un mirage à voile de 27 pieds, sur lequel tu pourras monter le temps d'une journée. Hey! Tu sais, c'est encore vivant, hein? Sors donc tes précieux livres de navigation, car en juin, les membres de l'équipage t'accueilleront à bord pour une sortie sur le fleuve Saint-Laurent. Écoute, c'était que j'allais me retrouver sur le fleuve à bord d'un voilier une journée de temps. J'aurais jamais imaginé ça. J'en revenais pas. Il y a quelques années, en plein hiver, quand ça me manquait trop, je m'en allais sur le traversier de l'île aux Coudes, je passais la journée. Lui, il faisait ses traverses, et moi, je restais sur le pont. Et que j'avais ça. Allez-toi sur le traversier, André, là, ça va être super. Traversier, oui, OK. On revient, par exemple. On revient, c'est ça. C'est beau, André, c'est de même. Je pense qu'il y a deux éléments principaux. Il y a les retrouvailles avec l'eau. Il y a aussi le bateau. Le bateau, je ne peux pas le retrouver parce que Bonnemer fait partie de moi. C'est comme ma deuxième peau. Je me souviens, à un moment donné, j'étais penchée au-delà du franc-bord puis je regardais l'eau. J'avais besoin de ce contact-là. Je ne sais pas exactement pourquoi ça vient chercher une émotion aussi intense. En tout cas, c'est très profond. Mais ça date de loin. Hein. J'étais toute petite, puis l'eau, ça me fascinait. Un petit peu plus à gauche. Comme ça, là, si on tient ça de même, puis le cap, il ne niaise pas, là, ça va être super. J'aimais ça participer, ça me faisait ressentir le vent, la résistance avec la vague et tout ça. Le maximum que j'ai participé, c'était là-bas. Au voile aussi, là, étarquer des voiles. On va le mettre au centre. Ah, faut que ça. Il soit mordu parce que faut pas qu'il sorte. Il y avait un bon vent, il y avait des bonnes vagues, ça soufflait, puis les voiles se gonflaient. Puis je me souviens, il avait dit, le skipper, c'est pas souvent qu'on peut faire accepter une gîte comme ça. C'est vrai, le bateau était gîté, le franc-bord était dans l'eau. C'est très physique. Allez, pour ça, là, on va essayer d'en rentrer un petit peu. C'est aussi la soudaineté qui surprend. À un moment donné, on a touché au fond. Ça a fait un boum, puis j'ai dégringolé à terre. C'était évident qu'on avait heurté quelque chose. C'est sûr que c'est être un ancien bateau qui aurait échoué là. Ah, tout est possible. Ouais. C'est fou parce que je faisais pas vraiment de différence entre c'était très calme ou il y avait du vent, de la vague, l'eau rentrait quand c'était correct. J'en avais rencontré des situations un petit peu plus extrêmes, là, tu sais, là. Mais extrême, c'est un grand mot, là. L'écart était plus grand, disons. Comment tu trouves ça, André? Juste d'être sur l'eau, moi, je suis comblée. Ça va, mon capitaine? Oui. Ça va bien. Aussi, j'avais le goût d'être contemplative. Je sais qu'on est allé sur le fleuve, je sais qu'on a passé sur le pont, mais l'aspect géographique, là, ça m'a comme... Non, j'étais trop dans l'expérience. C'était de retrouver des belles sensations, retrouver l'élément de l'eau, le son de l'eau, la senteur de l'eau. J'ai pas dormi à bord, mais moi, mon meilleur sommeil, ça a toujours été à bord du voilier.
vent va être favorable pour nous, vous s'accoster. C'est beau! On va rentrer. Veux-tu que je le serre un peu ici? Oui, on va se serrer un peu. Hey, si c'est un beau cadeau, c'est incroyable, là, tu sais. J'en revenais pas. D'offrir à quelqu'un quelque chose qui est une part de lui-même, qui est aussi précieux, ça, c'est d'être à l'écoute de l'autre, hein? Très À la hauteur de vos attentes aujourd'hui. Ah, ben oui. Ben oui. Oui, on a eu du beau vent. Oui. Je m'étais dit auparavant, j'irai pas sur un autre voilier. C'est bonne mère, ça sera jamais pareil. Puis j'étais jamais retournée. Mais je vais repartir sur un bateau, c'est sûr.